jour, la colocation senior. Nadia, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes une spécialiste en quelque sorte du logement pour les seniors. Vous êtes la cofondatrice d'une plateforme pour aider les seniors notamment à conserver le plus longtemps possible leur logement individuel. On en parlera, ça s'appelle Silver at Home. Mais juste avant d'évoquer la colocation senior, je vous propose de regarder ceci. Regardez. Eh ben, t'habites plus tout seul? Et non, vieux, je suis en coloc. La colocation des seniors est en plein boom. Normal que vous soyez locataire ou bailleur, la coloc senior a plein d'avantages. Côté locataire, être en coloc vous permet de faire des économies en diminuant le loyer, au passage en bénéficiant éventuellement d'un plus grand espace. Et surtout, vous n'êtes plus seul. Ce qui peut s'avérer très utile quand on entre dans ces vieilles années. Bye bye la solitude et bonjour la sécurité. En cas de problème, voire en cas de perte d'autonomie, il y aura toujours quelqu'un à vos côtés pour vous venir en aide, ou au moins pour prévenir les secours. 41% des colocs de plus de 50 ans partagent leur appart avec plus de 2 personnes, 10% avec plus de 4 personnes. Rassurant donc, et convivial. Ah, les belles parties de belote en perspective. Côté bailleur, c'est tout bénef aussi. Fini le turnover des petits étudiants de septembre à juin, vous pourrez compter sur des locataires stables et paisibles. Un seul bémol, il vous faudra davantage investir sur le confort et la déco de votre bien. Le senior aime bichonner son intérieur, mais en contrepartie, vous pourrez le louer un peu plus cher. Et si vous êtes un proprio senior avec des chambres vides, vous pouvez aussi prendre des locataires seniors. Adieu les repas en solo, les frais de copro trop lourds et bienvenue au partage et à la solidarité. Alors si la coloc senior vous intéresse, consultez les sites internet dédiés, ça pullule, et n'oubliez pas qu'en signant un contrat de colocation, en cas de défaillance financière d'un des colocs, tous les autres sont solidaires. Choisissez bien vos colocs. Oui, c'est une solidarité un peu forcée dans ces cas-là, même si c'est l'émission la plus solidaire du PAF, Ensemble c'est mieux, c'est vrai que c'est toujours bien quand tout le monde paye sa part. Merci en tout cas Nadia d'être avec nous. On va commencer avec ce point. Les seniors et le logement en général est un chiffre qui peut étonner. Le constat, c'est que très peu de personnes âgées vont en maison de retraite finalement. Et oui, Eric, c'est un chiffre qu'on connaît assez peu, en fait. Il y a aujourd'hui en France à peu près 15 millions de seniors. Seulement 5% sont en maison de retraite, 1% en résidence senior, mais c'est vraiment aussi une très petite part. Et l'ensemble des seniors, la grande majorité, 94%, ce qui fait quand même 14 millions de seniors, sont à leur domicile. D'accord. Ils vont devoir y rester, soit pour des raisons de choix de volonté. On voit qu'il y a un fort rejet aujourd'hui sur la génération actuelle, et puis encore plus sur la génération qui est à venir de la maison de retraite. Et puis de toute manière, on n'aura pas le choix, parce qu'économiquement, les maisons de retraite sont excessivement cher aujourd'hui. Bien. Alors 5% seulement de personnes qui sont dans une maison de retraite ou en tout cas hors d'un domicile privatif. Comment ça fonctionne la colocation en pratique? Comment faire? Quelles sont les règles élémentaires à suivre? Alors on en a vu quelques-unes dans le reportage. Alors, la colocation, d'abord, peut-être rapidement, c'est une des nouvelles formes en fait, qui émergent comme forme alternative d'habitat pour les seniors à la maison de retraite. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes senior et vous avez une maison, un appartement un peu grand parce que les enfants sont partis, etc. Il vous reste des chambres que vous pouvez proposer à un senior. Donc il vient chez vous, en quelque sorte. Soit vous êtes, c'est l'autre cas de figure, vous êtes un groupe de seniors et qui décidez ensemble d'emménager dans un nouvel appartement, dans un nouveau logement. Voilà. Vous avez des exemples concrets autour de vous? Ça se passe bien? On disait, voilà, s'il y en a un qui est défaillant pour payer, les autres sont solidaires. Bon, ça, c'est les mauvais cas de figure. Généralement, quels sont les avantages à être colocataire? Alors, effectivement, il peut y avoir des. Alors, la colocation, c'est une grande aventure sociale et humaine. Donc, il y a évidemment quelques complexités, quelques complications. Mais les avantages, c'est que on partage déjà le prix d'un loyer ou une partie du prix d'un loyer. C'est qu'on ne se retrouve pas seul. On peut partager un certain nombre d'activités. Alors, ce Scrabble, mais pas seulement. Le cinéma, la restauration, etc. Enfin, on partage. C'est vraiment des notions de partage et d'échange qui sont fortes dans le cas de la colocation senior. Et puis il y a aussi une forme, soit pour les seniors un peu plus âgés, qui sont déjà en perte d'autonomie, de la sécurité à être avec une autre personne chez soi. Et puis pour ceux qui sont plus jeunes, c'est une forme d'anticipation. On anticipe sur le fait que, a priori, comme chacun d'entre nous, on va avoir une perte d'autonomie et que c'est plus rassurant, plus sécurisant d'être avec d'autres personnes dans son logement. On garde cette notion de liberté
d'autonomie et d'indépendance. Et en même temps, on est en sécurité parce qu'on a des gens autour de nous avec lesquels soit on peut partager effectivement soit des activités, soit un logement, soit des services. Alors écoutez le témoignage justement d'une colocataire senior. Elle n'y voit que des avantages. Écoutez. Une colocation, je pense qu'on est quand même indépendant. Voilà. Même s'il y a des gens avec vous, des gens que l'on voit régulièrement et journellement, on est quand même plus indépendant que dans une maison de retraite où il y a des horaires pour se coucher, pour manger, un tas de choses. Le problème, c'est en fait la colocation, ça dépend des gens qui vont venir. Comment ils vont se comporter, ça serait le comportement des gens. Voilà. Après, chacun doit y mettre du sien, on doit être tolérant, c'est vrai, et accepter les autres avec leur qualité et leurs défauts. Mais enfin, quand même, il faut savoir se modérer. Voilà, donc elle y voit des avantages. Il faut juste être bien accompagné, c'est-à-dire il faut choisir aussi ses colocataires. Beaucoup d'avantages. Il y a quand même des contraintes à la colocation. Alors, c'est ce que dit Madeleine, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a que des avantages, si ce n'est qu'il faut un certain nombre il faut suivre un certain nombre de règles et puis il y a un certain nombre de contraintes. C'est que forcément, c'est une aventure humaine, comme je le disais, et que donc il faut en tout premier lieu bien choisir ses colocataires ou son colocataire, c'est-à-dire son profil, son comportement, est-ce que ça va s'adapter à ma façon de vivre ou pas. Donc il y a effectivement une sélection qui est importante. Alors parfois dans les colocations à plusieurs, il y a une cooptation, un peu comme dans l'auberge espagnole avec, de Cédric Kaplich. Donc ça peut être une des règles qu'il faut mettre en place. C'est ça. Ça c'est la première. Les amis de mes amis, forcément on se ressemble, on va pouvoir s'assembler. Si je vous demande le profil justement, vous parlez de profil du colocataire senior, c'est quoi le profil type du colocataire? Alors il y en a deux profils. C'est soit le senior un peu plus âgé, à ce moment-là, il y a déjà une perte d'autonomie et on est surtout sur une motivation, un moteur qui est sur l'échange de services, sur la sécurité, par exemple, de ne pas être seul la nuit, etc. Si on est sur des profils un peu plus jeunes, c'est un peu plus de convivialité et de partage, faire des choses ensemble et la notion économique intervient plus à ce moment-là. Comment, et ça c'est très pratique, trouver une colocation senior? Est-ce que c'est facile de trouver une colocation senior? Alors c'est pas vraiment facile parce qu'il faut sélectionner ces colocataires à venir, les futurs. Mais aujourd'hui il existe 2-3 sites qui sont soit généralistes, soit spécialisés, et puis des associations qui mettent en avant des annonces de colocation que vous pouvez trouver. Alors il faut être inscrit, il faut être membre, il faut payer des abonnements. Mais aujourd'hui voilà, c'est une des solutions qui émergent et qui se développent de plus en plus. Donc ça va être de plus en plus facile et de plus en plus cadré pour trouver effectivement un colocataire. Oui, ça se met en place, mais il y a déjà des sites internet, vous nous dites, de colocation senior. On tape colocation senior dans un moteur de recherche et effectivement, on trouve ce type d'infos. Dernière chose, on va parler de votre actualité à vous. Vous êtes la cofondatrice, je le disais tout à l'heure, de la plateforme. La fondatrice de Silver at Home. Qu'est-ce que c'est cette plateforme exactement? Alors c'est très simple. Jusqu'avant Silver at Home, si vous cherchiez un logement pour une personne senior en perte de mobilité, par exemple, c'était assez compliqué, très compliqué, puisque ça n'existait pas de trouver le logement adapté avec un logement qui soit adapté en termes d'aménagement, accessible en termes d'immeubles et voire attractif en termes de quartier. Donc ça n'existait pas, c'est ce que j'ai créé, parce que moi j'ai eu le besoin pour ma maman. Et donc j'ai créé ce portail. Donc sur ce portail, c'est assez simple. On va proposer, on a imaginé, on met en avant 10 catégories de logements ou de solutions de logement, dont la colocation, et puis 3 niveaux de Mobiscore, qu'on appelait le Mobiscore, c'est-à-dire que pour Silver at Home innove là, sur ce terrain-là, c'est-à-dire qu'on a mis en avant 3 niveaux d'habitabilité, du logement en fonction du degré et du niveau de mobilité des personnes qui vont y habiter. Donc bonne mobilité, moyenne mobilité et faible ou pas de mobilité. Et les annonces immobilières qui sont présentes sur le portail sont identifiées en fonction, bien sûr, de la catégorie de logement et puis de ce Mobiscore, donc 3 Mobiscore. Et puis, bien sûr, il y a tous les critères classiques d'une annonce immobilière. Et puis, la grande nouveauté aussi de Silver at Home, en dehors de ce Mobiscore, c'est que les annonces donc, sont très qualifiées, mais que les annonces immobilières, c'est pas suffisant. Il faut aussi beaucoup d'accompagnement, et c'est ce qu'on propose aussi sur Silver at Home, un accompagnement dédié et personnalisé à la personne senior ou aux enfants ou aux aidants professionnels qui cherchent des logements pour les
seniors, Voilà. soit plus jeunes, soit plus âgés. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus de temps malheureusement, mais dans les projets, il y a aussi des immeubles. Vous avez ça en tête pour mixer personnes âgées et personnes plus jeunes, parce que l'idée, c'est aussi de ne pas rester entre soi quand on est senior. Exactement. Donc c'est non seulement la colocation fait référence à un logement qu'on partage, mais nous ce qu'on croit et ce qu'on veut développer, ce sont des immeubles qu'on partage, qui sont participatifs, intelligents et intergénérationnels. Et j'espère que le prochain pilote sera soit à Nice, soit à Marseille. Et je reviendrai, j'espère, pour vous en parler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et on peut aller sur votre plateforme Silver at Home très prochainement, parce qu'elle est en train d'être vraiment en phase de... Elle sort en septembre, on est en train de la tester, elle sort en septembre, mais sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. Merci beaucoup. Tiens, après la...